Bonjour à tous, je voulais faire un petit point sur l'action Trigano, qui est une belle valeur. On va regarder tout de suite en détail ce qu'il faut faire sur cette valeur. Alors on voit que déjà c'est une entreprise qui a une marge bénéficiaire de 7,59%, donc c'est très bien, un taux d'entêtement relativement bas. Un rendement de 4,35, alors ça pourrait être alléchant ce rendement de 4,35, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il faut s'en méfier. Et de 9,84 en PE ratio, donc c'est une valeur qui est très attractive et qui peut donner envie d'être achetée. On voit que les performances, par contre, elle a fortement baissé sur un an. Alors, pourquoi je suis plus à l'achat sur Trigano? Parce que les chiffres qu'on a aujourd'hui, les chiffres que je vois ici, par exemple, ce sont les chiffres de l'année passée, bien sûr, et puis où on avait où tout allait mieux dans le meilleur des mondes sur l'économie. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer puisque Trigano vend 80% de son chiffre d'affaires, c'est des camping-cars, des véhicules à moteur, des diesels. Et aujourd'hui, on se rend compte que le coût du carburant flambe, le pétrole flambe, les normes écologiques sont en train de changer et demain, le moteur diesel ne sera plus peut-être toujours autorisé. Il va falloir se transformer. Et c'est pourquoi je pense que l'action Trigano n'est pas à l'achat. Dans une situation normale d'une économie qui serait pas en difficulté, de croissance et tout, d'un pouvoir d'achat qui serait prévu en hausse, de salaire en hausse, tout irait bien, on serait sur des niveaux d'achat proches des 50 euros. Des 100 euros, je veux dire. Dans cette zone-là, on serait pas mal à l'achat. Mais je pense qu'elle peut tomber plus bas. Déjà, on va regarder quelque chose d'intéressant, c'est cette valeur en échelle logarithmique, parce que des fois, ça parle pas énormément voilà. Là, on va voir. Alors, l'avantage de l'échelle logarithmique, c'est ça va vous permettre de comparer comment dire, des mouvements qu'il y a eu précédemment. Là, on voit qu'on a eu une chute, le mouvement. Donc là, le mouvement baissier qu'on a, il est vraiment tout petit, quoi. C'est une toute petite correction. Celui-là était beaucoup plus grand. Donc ça permet de voir les plus grands mouvements, les amplitudes qu'on a eu. Donc là, on a vu qu'on avait une grosse amplitude, une grosse chute, et puis après, on n'est pas forcément remonté tant que ça. Donc je pense que l'action en Trigano, si le crack se confirme sur les marchés, la meilleure zone d'achat se situe dans cette zone de prix des 46, 47, 47 euros. Alors attention, parce qu'on avait vu que l'action ici avait perdu quand même sur ce niveau-là, pendant la crise financière, 93% sur ce niveau-là. Donc 93%, ça nous amènerait sur le titre, tac, 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 pas loin des 15 euros. L'action pourrait tomber aussi à 15 euros, pourquoi pas. Ils vendaient des véhicules, tout allait bien aussi avant, et puis là, ça s'est tombé. Donc attention à ça, attention au double sommet aussi, de potentiel baissier, si on crée, si on fait une symétrie ici, on peut avoir un beau potentiel baissier qui serait dans cette zone-là, qui correspondrait au plus bas de ce niveau-là. Donc attention à l'action. Je pense l'action va annoncer des profit warnings. Elle va annoncer des profit warnings parce que le pouvoir d'achat va baisser. Il y a des gens qui ont acheté des camping-cars qui ne vont plus pouvoir payer. Les retraités n'ont pas forcément de grosses retraites et tout. Donc le marché va commencer à se tendre et je m'attends à une baisse des ventes sur toute la concurrence pour augmenter. Alors, ça reste quand même une excellente valeur, comme je le disais sur ma dernière vidéo sur Schneider. Mais je pense qu'il va falloir profiter du rebond en cours pour se dégager de la valeur et puis rester à l'écart quelques temps parce que je pense qu'on pourrait avoir cette belle valeur sur des niveaux beaucoup plus bas. Pour moi, le vrai niveau d'achat sur cette valeur dans les mois à venir, ça va être ce niveau-là. Voilà, cette zone-là qui va être intéressant à exploiter. On risque d'avoir un gros décrochage. Donc sur Trigano, je ne suis pas à l'achat, même si je pense qu'un petit rebond technique devrait se dessiner si les marchés veulent bien rebondir. Donc on serait dans une stratégie un petit peu. La zone de vente, elle se dessine déjà, elle est évidente, elle est là, vous la voyez. Ça, c'est la zone de vente parfaite. Alors quand je dis vendre la valeur, c'est pas de la vendre à découvert, on ne vend pas des valeurs à découvert, on préfère les aider. Mais par contre de se dégager sur un rebond, de la valeur. Potentiel max de rebond, ce serait 22% par rapport à la baisse qu'elle a eue là de 43%. Elle pourrait retracer de 50. Donc attention sur cette valeur, c'est une belle valeur.
mais elle va baisser encore et je pense qu'elle va revenir sur les 50 euros. Donc on a un mouvement de ce type. Faites attention à ça. Je m'attendais plus à un rebond là sur les 98. Mais là on fait une tentative de rebond. On va essayer de faire quelque chose de ce genre-là. Et puis après, on va redescendre. On va accélérer à la baisse pour aller. Et là, on s'intéressera un petit peu plus à l'action dans cette zone-là. Donc, profitez au rebond technique possible sur cette valeur avec les marchés, mais vous êtes dans un mouvement correctif de ce type. Donc, profitez d'un rebond technique pour vous dégager et puis surtout, restez à l'écart. Le titre ne va pas franchir les 150 $ maintenant. Sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à me remonter les analyses que vous voulez que je fasse sur les valeurs. C'est toujours intéressant. À bientôt.